Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 23 du Advent of Code 2022. Donc avant de commencer ce nouveau puzzle, je voulais vous tenir au courant de la fin du puzzle 22, de la partie 2 du puzzle 22. Donc j'ai bien réussi, finalement j'étais pas très loin de la solution quand j'ai arrêté la vidéo hier. En fait j'avais quelques soucis dans mes mappings qui étaient manuels, donc quelques décalages de X, donc j'ai dû un peu débugger ça. Ça a pris genre 15-20 minutes, mais après c'était bon. Et pour l'input global, en fait, j'ai refait le mapping à la main et je l'ai réussi du premier coup. En fait, le mapping était bon du premier coup. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle sur le fait que, bon, une fois que j'avais compris un petit peu là où j'avais fait mes erreurs de mapping, effectivement, j'avais des... ici, je mettais 4. Non, ici, j'avais mis 5, alors qu'en fait, il faut mettre 4. Et donc là, il fallait pas mettre 51 ici, il faut mettre 50, parce que en fait, de 0 à 49, ça nous fait déjà 50, donc la position 50, c'est déjà plus 1. Donc voilà, il y avait des petits décalages comme ça de plus 1 qui posaient souci. Et un statique, à part celui-là, le 51, en fait, il n'y en avait qu'un seul qui était au 51, c'est celui qui est en bas, c'est la face du bas, parce que la face du bas, elle est décalée de 2 par rapport à la face du haut. Parce que les faces sur la face du devant et du derrière sont déjà décalées de 1, enfin toutes les faces sur les côtés sont décalées de 1 vers le bas, et du coup la face du bas elle est décalée de 2, parce qu'elle est encore décalée une fois par rapport aux faces qui sont sur le côté. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Mais globalement, il restait plus grand chose, il restait un petit peu quelques tweaks, quelques vérifications, et c'est passé du premier coup, en tout cas sur l'input normal. Donc maintenant que ceci est dit, on va commencer le jour 23 qui a l'air beaucoup plus simple, en tout cas sur la partie 1. Donc on va essayer de faire ça rapidement aujourd'hui. On a une carte ici avec des dièses qui représentent des elfes, et les elfes vont se déplacer. Donc il va y avoir deux phases à chaque tour. La première phase, ça va être les elfes vont décider où est-ce qu'ils vont se déplacer, et la deuxième phase, c'est ils vont décider est-ce qu'il y a un elfe à cet endroit-là. Et s'il y a un elfe à cet endroit-là, et bah, si deux elfes veulent aller au même endroit pendant le même tour, et bah, en fait, ils ne bougent pas. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Il y a un petit système où ils vont d'abord regarder au nord, puis après à l'est, puis après au sud, etc. Donc on va faire ça à la suite. On va essayer de faire ça un petit peu performant, parce que dans la seconde phase, vu qu'ils nous demandent de faire que 10 rounds, il y a de fortes chances pour qu'à la fin, ils nous demandent de faire 100 milliards de rounds. Donc on va essayer de faire un truc pas trop mauvais au niveau optimisation, même si je pense que même pas trop mauvais, ça suffira pas pour ce qu'ils nous demanderont en partie 2. Donc on va avoir notre test, hashtag test, fn test, assert équivalent. Donc on obtient un chiffre qui est 110 pour la part 1 de tac. Elle est où la part 1? Donc c'est cet exemple là. Hop, voilà. Alors, ensuite, on va créer notre partie 1, part 1. Donc, ça prend un input qui est un static str. Ça nous renvoie un i64. Parce qu'on va avoir des négatifs, je pense, quelque part. On va commencer par passer notre input. Donc, input.trim.lines.map line.trim. Ok, for line in de ça. Donc maintenant qu'on a nos lignes, on va faire un enumerate. On va dire que ici c'est notre y vers le bas, et donc on va avoir notre x vers la droite. Donc ça va faire for x char in line.chars.enumerate. Voilà, donc là on a notre xy, donc on commence en 0, 0 ici pour ce petit point là. Donc on va faire if char est égal à dièse. Dans ce cas là, on va insert dans une map let mut else est égal à h7 new. Et je n'ai pas mis mon jour 23 ici. Hop, import, tac. Et ici on va retourner 0 à la fin pour qu'il soit bon. Let mut else, ok. Et ici du coup on va faire else.insert xy. Voilà. Ok, donc on a notre carte. Ensuite on va faire nos 10 rounds. Je pense. Donc tuk for rien du tout in 0.2.10. Et une fois qu'on a ça, on va devoir parcourir tous les elfes. On va parcourir tous les elfes et on va essayer d'avoir pour chacun des rounds les positions dans lesquelles les gens vont aller. Donc on va dire
on va voir let mut movements est égal à hmap new. On peut peut-être même faire, je sais pas si on peut vider un hmap new. On n'est pas obligé de l'instancier à chaque fois, un nouveau hmap. On peut mettre le même width capacity else.length, même si ça change pas grand chose si c'est pas dans la boucle. Du coup, donc pour chaque elf, on va devoir voir est-ce qu'il y a des elfes autour. Donc pour chaque elf, on va faire for elf. Je crois qu'on met elf comme ça, in elves. Donc pour chacun des elves, c'est une position, on va regarder tout autour. Est-ce qu'il y a des... Donc ça va être, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 positions. Donc, comment on fait ça? On fait for diffx in -1, 0, 1. For diffy in -1, 0, 1. If diffx est égal à 0 and diffy est égal à 0, continue. On n'a pas ce cas-là. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Donc là, on a les 8 positions. Et du coup, on va créer un tableau. On va avoir let occupied est égal à un vec with capacity 8. Et du coup, on va dire... un problème, c'est qu'il faut que je les fasse dans le bon ordre. J'aimerais bien en fait sauvegarder toutes mes positions autour, savoir si c'est présent ou pas, parce qu'on va devoir les demander plusieurs fois. On va devoir les demander plusieurs fois, donc... donc je vais les sauvegarder pour pas les redemander à chaque fois. Du coup, là on va commencer par -1 et on va commencer par -1, -1 et on va tourner dans ce sens-là. Donc en fait, si on a notre elfe qui est là, on va commencer par -1, -1. Non, -1, -1 c'est là, parce que je suis en plus en positif. Alors, le -1, -1 ça va être là. Ensuite, on va faire le -1 en x 0. Donc là, ça va être le 2. Ensuite, le -1, 3. Ensuite, on va faire le 0, -1. Donc ça va être 4. Donc ça, c'est un ordre qui n'est pas très logique en fait. Moi, je voudrais que ça fasse... En fait, je pense que je vais les faire ici. Je vais faire let around est égal à un tableau. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est -1, -1. Ensuite, on veut faire 0, -1. On va faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce sera plus... Donc on va commencer par là, ensuite là. Donc 0, -1. Ensuite 1, -1. Ensuite, on va avoir celui qui est à gauche, ici. Ce que je veux, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire dans cet ordre-là. Du coup, ensuite, on a le 1. 0. Ensuite, on a le 1, 1. Ensuite, on a le 0, 1. Ensuite, on a le -1, 1. Et ensuite, on a le -1, -1. Non, -1, -1, c'est celui-là. Ça, c'est -1 en x et 0.
Ok, donc ça c'est nos trucs au round. Donc on va pouvoir faire ça, au lieu de faire diffix tout ça, on va faire for around in arounds. Occupied point push. Donc là on va push 8. Là on va mettre rounds.length. Donc là on va push else.contains. Là ça va être xy. Et là c'est un peu chiant pour les... Hop, en fait non, je peux juste faire comme ça. Je suis bête. J'allais déréférencer un truc mais... Ok. Pourquoi là il veut pas? Oh, il veut pas que ce soit un... Moi je veux que ça soit un tableau de i64, i64. Quelque chose comme ça, je sais même comment ça s'écrit. Ah oui, parce que c'est pour ça qu'il voulait un useSize, parce que ici c'est un useSize. Donc là, ici ça va être as i64, as i64. Ok. Donc là, on a sauvegardé pour chaque elfe. Est-ce qu'il y a des trucs autour? On va dire même ici, tac, as elf est égal à ça. Et on va avoir un let as at least one elf est égal à false par défaut. Donc if as elf as at least one elf égale true. Et là, on fait as elf. Ok. Donc là, on stocke. Est-ce qu'il a déjà un elfe? Ça veut dire parce que s'il n'a pas d'elfe autour de lui, je crois qu'il ne se déplace pas. Donc ce qu'on va faire ici, ensuite pour cet elfe-là, on va dire if as at least one elf. Et bah dans ce cas-là, il se déplace pas. Tac, 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 tac. Donc ensuite, on va trouver... Alors ensuite, on va avoir différents types de mouvements. On va avoir north, nord-est et nord-ouest. Donc là, il regarde en haut, au sud, à l'ouest et à l'est. Donc ça, c'est dans cet ordre-là. Donc on va avoir différents types de mouvements. On va avoir let, ça je pense que je suis pas obligé de le mettre maintenant. C'est tout à l'heure, j'avais un bug à trouver. Ok, donc on va avoir aussi les... pas les conditions, mais les rules, on peut appeler ça rules. Donc les rules, c'est ça. Donc les rules, ça va être quoi? Au début, on va regarder... donc dans mon cas, moi, on va regarder d'abord le nord, 1, 2, 3. Ensuite, on va regarder le sud, 7, 6, 5. Ensuite, on va regarder l'ouest, donc 1 et 8, 7. Et ensuite, on va regarder l'est, 3, 4, 5. Donc ça, c'est les différentes positions qu'on étudie. Ensuite, elles vont être décalées de 1 à chaque fois. À la fin de chaque tour, par exemple, during the second round, en fait, on va regarder les 4 et ensuite on va regarder les 4 décalés et ensuite les 4 encore décalés et ensuite les 4 encore décalés. Je sais pas comment faire le décalage. Comment je vais faire mon concept? Je pense que je vais faire le décalage à la main parce que... C'est beaucoup de tableaux, mais je pense que je vais faire mon décalage à la main. Donc là, on a un premier tableau. Oh. Il va en avoir 4. Donc à la fin, hop, ça sera
comme ça. Je pourrais le faire informatiquement, hein, le décalage, mais c'est plus rapide à faire comme ça. Ok, donc ça c'est toutes nos rules, et ça on va itérer de manière à, pour chaque round, on va d'abord avoir ça pour le premier round, ça pour le deuxième round, ça pour le troisième round, etc. etc., etc. Donc là on peut faire iter.cycle, on peut faire un petit mut ici, et pour chaque round on va avoir let rules this round, all rules, et on va appeler ça rules est égal à all rules.next.unwrap, et c'est un cycle donc on peut juste unwrap à chaque fois. Ok, donc s'il y a at least one elf, on va parcourir les rules, for rule in rules. Et rules, là c'est 1, 2, 3. Donc ça va être 1, 2, 3. Donc l'idée c'est de regarder dans ce tableau, donc dire c'est un peu compliqué quand même. Est-ce qu'il y a un elf for position in rule, if occupied position, position i32. Position c'est un i32. Moi j'aimerais bien que ce soit un usize. Ok. Donc là, si la position est si une des positions est occupée, dans ce cas-là, on break, on sort et on va étudier l'autre rôle. Je break de position. Non, je vais plutôt continue role loop. Je vais continue role loop plutôt. Je vais regarder la rule suivante. Si on a fait tout ça, ça veut dire qu'on va pouvoir regarder la position. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? Comment je vais pouvoir faire mon compte? Il faudrait aussi que pour chacune des rules, donc le 1, 2, 3, ça me donne qu'il faut que je me déplace en 6. Je vais faire movement, c'est pas movement, on va appeler faire movement rule est égal à un vec de non 8. C'est un peu de la bidouille ça, mais movement rule de 2, ça va être un somme de... alors si la rule c'est 1, 2, 3, dans ce cas-là je vais aller en 6, donc je vais aller en je vais aller plus bas, donc 0, 1. Ok, si movement rule c'est 4, je vais aller en moins 1 en X et 0 en Y. Si movement rule c'est 6, je vais aller en 2, donc je vais aller en moins 1 en Y et 0 en X. Et si movement rule c'est 8, je vais aller en plus 1 en X et 0 en Y. Ok, ça c'est bon. Pour l'instant, on n'utilise pas ça.
Occupied, c'est un mutable, ça c'est un mutable. Ok. Ici c'est pas around, c'est c'est x plus around x, y plus around y. Ok, donc si y a un elf autour, tac tac, je set les occupied, ensuite je regarde les occupied, et ensuite ici si on a passé toute la position sans avoir d'occupé, donc on va regarder les 3 du haut par exemple, on n'a pas eu d'occupé, dans ce cas ça veut dire qu'il faut qu'on se déplace en bas. Donc pour ça on va dire movements.entry de là où on va aller, let new position est égal à movement rule est égal à movements rules de ça c'est là-dedans plutôt de rule 1. Donc on prend la position du centre, hein, c'est arbitraire. Ok. On unwrap parce que c'est forcément présent. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va faire new position. Ça c'est un diffx diffy. New position est égal à x plus diffx, y plus diffy. Et donc là on va faire entry de new position. Or insert with avec new point push point push donc par nouveau position on met notre ancienne position. Ok. Si on n'a personne, on va mettre qu'on reste au même endroit. Donc c'est la même chose que new position, c'est XY. Je pense qu'on dit que c'est au même endroit. Parce que je ne sais pas trop comment ça se passe si on ne bouge pas. Alors ils nous disent que tac tac tac. Si aucun elf are in one of those 8 positions, the elf does not do anything during the round. Donc il bouge pas. Otherwise, the elf look in each of 4 directions in the following order, propose a moving concept. Ok, donc là il regarde les 4 positions. D'ailleurs, je me suis gouré, c'est s'il n'y a personne au nord, il va au nord. Je me suis complètement gouré dans mes rôles là. Donc là, 2, hop, je vais mettre ça un peu plus haut, parce que c'est propre à tous ces trucs là. Donc s'il n'y a personne en 2, je me déplace en -1 du Y. S'il n'y a personne en 6, je vais en +1 Y. S'il n'y a personne en 4, je vais en +1 X. Et s'il n'y a personne en 2, hop, -1 X. Ok. Donc je me déplace à l'endroit où il n'y a personne. Ok. En simultané, tous les elfes se déplacent dans la destination. Si. Ok, donc si 2 essayent d'aller au même endroit, ils vont pas au même endroit. En fait, là, forcément, on a quelque chose. Forcément, ici, on a quelque chose. On est obligé de trouver une position ici dans ce truc-là. Pour limite faire un panique ici, parce que s'il n'y a personne autour, s'il y a quelqu'un autour, s'il n'y a personne autour, non, ils peuvent ne pas bouger aussi. Hein.
If there is no elf in northeast, il peut y avoir quelqu'un tout autour d'eux. If no other else are... C'est un peu formulé bizarrement. Mais bon, ok. Donc, du coup... mes 5 elfes... Pourquoi on n'a pas le même exemple ici? These 5 elves. Oh non, il nous donne un exemple supplémentaire. Ok. Du coup, ensuite, une fois qu'on a tous les mouvements, donc je suis pas sûr qu'on est obligé de mettre ce mouvement ici, pour l'elfe qui bouge pas. Donc ensuite, on va parcourir tous les mouvements. For movement in movements. New position. Old positions. If old positions point length est égal à 1. Donc s'il n'y a qu'un seul oui, donc là il n'aime pas parce que j'itère là-dessus. Donc s'il n'y a qu'une seule personne, qu'un seul elfe qui veut aller à cette nouvelle position, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait elves.remove all position 0 elves.insert new position. Expected remove ça et new position expected to point référence. Donc je pense que c'est juste ça. On déplace les elfes. Alors on est censé le faire de façon simultanée, mais il n'y a pas de raison que c'est problème. Je veux juste vérifier qu'on ne mette pas un elfe à un endroit où il y a quelqu'un déjà. Donc je vais juste ici faire un assert elves contains new position not contains. Je veux pas insérer un endroit où il y a déjà un elfe, ce qui serait un peu problématique. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Ensuite, on doit additionner. Donc on doit prendre le minimum. Let min x est égal à else.map.iter.map tac, x rien du tout x.min.unwrap. Ok, on prend le min x, on prend le max x, on prend la même chose pour y. Ok, et ensuite on va faire une distance entre nos deux trucs. On va faire max x moins min x. Je crois que c'est la multiplication. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On doit un rectangle. Il faut compter le nombre de empty ground. Donc on fait min x moins max x, min y moins min y. Tac. Fois max y moins min y. Moins else.length. Donc là, on récupère le nombre de tuiles qu'a tout le monde, on enlève else.length. Et ça nous donne normalement le nombre de empty ground. Ok, cargo test bin 23. Index, the length is 8, but the index is 8. Ok, donc là, il faut que je mette 9 pour avoir mes 8 positions. Vu que j'ai pas de position 0. Alors, c'est pas celui-là. 64. Ok, là, c'est parce que c'est position moins 1, en fait, du coup. On va plutôt le faire comme ça. Parce qu'effectivement, occupied, il commence à 0 alors que nous, on commence à 1.
Et je vais faire la même chose pour Movement Rules. Non, ici c'est pas pareil. Ici je vais mettre 9 juste pour avoir mon 8 qui rentre. Ok, donc là on a un elfe qui est dans la nouvelle position. Ça c'est quelque chose qui me... Je suis pas sûr d'avoir compris quelque chose. Il y a un endroit où c'est expliqué bizarrement. North is up. Donc ça je pense que c'est bon. J'ai le même ordre que eux. If no other elves are in... S'il n'y a pas d'autres elfes dans une de ces positions, if there is no elf, j'ai un truc comme ça, un truc où j'ai... Donc si on est occupé, on continue au rule loop. Donc on ne fait pas ça, on regarde la position suivante. Je pense qu'on va faire un print map, hein, on va pas s'embêter. Alors, print map, notre petite fonction fn print map. Donc on va prendre les elves, et je crois qu'on a juste que ça à prendre h7 de i64. i64. Ok. Donc l'idée c'est qu'on va faire un for. On doit parcourir d'abord en y. Ça je me trompe toujours. De min y à max y. y-5 plus y plus 5. On va se donner un peu de marge. Après on fait for x in min x moins 5 max x plus 5. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais faire un print. Donc if else contains xy. Dans ce cas-là, je fais un print de dièse. Else, je fais un print de point. Et ici, je fais un print ln. Mon autre ligne. Ok. Print map de else. On va faire... round. Donc round 0, on a ça. On a cette petite forme là. Et round 1, on n'a déjà pas tout à fait la même chose. Ok. Donc on va peut-être on va regarder le petit exemple, voir s'il n'y a pas un truc qu'on a loupé. Donc ça, ça y est. Les deux elfes le plus au nord. Les deux elfes le plus au nord veulent se déplacer au nord. While the middle elf cannot move north and propose moving south. Ok. Je vais peut-être mettre cet exemple là. Ok, après le round 1, j'ai beaucoup trop d'elfes. Déjà, j'ai plus d'elfes qu'avant. J'en avais 5, j'ai multiplié les petits pains. Ok, donc j'ai un souci. Je pense que j'ai laissé... Tac, tac, tac. Comment je peux avoir plus d'elfes que... ici, après movement, il ne faut pas que je regarde les autres. Il faut que je break. Continue. Il faut que je break. Roll loop. Voilà. Ça, c'était une erreur déjà. Donc après le round 1, on se retrouve avec cette position-là.
Donc ça me paraît correct. Next, les deux plus au nord. Toujours mon petit réveil. Donc les plus au nord, des deux elfes plus au nord, Ok, ils ont tous des elfes autour d'eux, donc ils se déplacent plus au nord. Ils sont censés se déplacer plus au nord. The west one cannot move south. The west one cannot move south and propose moving west. Pourquoi il peut pas move en south? Ça, je comprends pas. Parce que lui, il peut pas se déplacer au sud. Pourquoi il pourrait pas se déplacer au... Ah non, parce qu'il est en cette position-là. Ok, donc on a cette position-là. Next, two northern... all propose moving south. Donc eux, oui, eux, ils peuvent se déplacer au sud. C'est sûr, ils ont la place. Parce qu'au début, après le deuxième coup, on regarde au sud en premier. Donc lui, il peut se déplacer au sud, donc il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on est bon au niveau du déplacement? Ouais. Ok. The west one cannot move south. The west one... C'est lequel le west one? Celui-là? Cannot move south. Donc il propose to move... Ok, il se déplace à gauche. Et lui... Cannot move south. Or west. Il propose de move est. Ok. Donc ça me paraît correct. Enfin, j'ai l'impression que j'ai les mêmes règles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un DBG de movements. Ah, c'est que je reset pas movements. Je peux pas un reset. Ou je vais faire ça en fait. Hop, on va pas s'embêter. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, on a fait nos 10 rounds. Ok. Donc c'était juste ça. Un petite erreur encore. Hop. Donc ça, tac, tac, tac. Ok. Donc à la fin, est-ce qu'on a un truc qui ressemble? Il y a peut-être un round. J'ai peut-être fait un round de moins ou un truc comme ça. Si je regarde. Tac, tac, tac. Ah non, j'ai que le round 10. Et le round 5. J'ai l'impression que pour le round 5, j'ai un truc qui ressemble. Mais du coup, je m'arrête au round 9. Donc je pense que c'est juste qu'il faut que j'aille un round de plus. Parce que ce que je veux, c'est 10 rounds. Et là, j'en fais... Pourtant, j'en fais 10, là, je pense. Donc après le round 10, je me retrouve avec quelque chose qui est pas trop mal, j'ai l'impression. Lui, il est à 2, lui, il est à 3. J'ai l'impression que ça ressemble quand même. Hein. J'ai l'impression que ça ressemble. Alors après, j'ai peut-être un... C'est peut-être sur ma multiplication que j'ai un problème. Ça, c'est possible aussi. Parce que si ici, je fais un DBG de min x, max x, min y, max y. Donc je suis à moins 2, 9. Et donc là, moi, je fais 9 plus 2, ça me fait 11. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12. C'est juste un plus 1 ici. Ok. Donc ça passe. Et bah du coup, il ne reste plus qu'à prendre le puzzle input. Aller dans le println, part 1 is
part 1 de input. Ok. Cargo run. 4199. Est-ce que c'est le bon résultat? Non. Votre réponse est trop grande. Étonnant ça. Je m'attendais pas à que ce soit pas la bonne réponse. Pourtant, j'ai bien la bonne dernière position. Votre réponse est trop grande. Oula, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de faux par rapport? Ça me paraissait assez évident que si l'input passait. Il n'y a pas de raison que ça passe pas. Alors ça, c'est le pire du pire. Il reste assez tassé quand même. Hein. Mon test passe. Je lui passe ça. Là, je lui passe ça. 110, ça me donne de bons résultats. On n'a pas eu d'assert particulier. Qu'est-ce que je pourrais avoir qui ferait planter, qui ferait une différence par rapport à la partie, par rapport à l'exemple? Ça, c'est incroyable, ça. Au lieu de faire moins 5 ici, on va faire 1. Pour vraiment vérifier qu'on a exactement la même chose. Parce que ça se trouve, on a le même... Ces trois-là, ils sont bons. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est au bon endroit. J'ai un décalage là. Non, c'est juste que j'ai mon plus 1 qui est pas bon. J'ai mon plus 1 qui est pas bon. Ah, parce qu'il faudrait faire plus 2 ici, parce que c'est pas d'égal. Ça, c'est le mien. Et l'autre, c'est celui du bas. Du coup, on est bon. Tac, tac, tac. Là, on est à côté. Là, on est à côté. Là, on a les deux qui sont là. Les deux qui sont là. Lui, il est à 2 du truc. Lui, il est à 2 du truc. 1, 2, 3 avec 2 différences. 1, 2, 1, 2, 1. On a exactement le même résultat dans le test. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui bug? On n'a pas d'erreur dans notre... 1, 2, 3, 7, 6, 5. 1, 8, 7, 3, 4, 5. Ok. Et après, on décale. On met le 1, 2, 3 à la fin. Ok. Après, on a le 1, 2, 3, 7, 6, 5 à la fin. 1, 3, 7, 6, 5. 1, 8, 7 à la fin. 3, 4, 5. Donc rules, c'est allrules.next. Donc on prend un dernier, on prend le suivant à chaque fois. À chaque round, on prend le suivant. Donc au début, on commence par nord. Ensuite, on a sud en premier. Ensuite, on a ouest en premier. Après, on a est en premier à checker.
Ok. Ensuite, ici, on est bon. Le moins 1, 1, 0. Moins 1. Donc en x, on est 0. 1, moins 1. Ok, donc là, on est bon aussi. Je vois vraiment pas... Je vois vraiment pas où est-ce qu'on pourrait être, avoir une erreur. 1, moins 1. Ensuite, le 4. On parcourt les around. Le occupied, il push le truc en 0. Et là, on fait la position dans la roule, moins 1, parce qu'on est index 0. Si 2 elfes ou plus... The second round, the elf will try proposing a move to the south first, then west, then east, then north. And the elf will first consider west, then east, then north, then south. Ok, c'est ce que j'ai fait. Et est-ce que j'ai pas de la chance et je retombe sur mes pattes? Je vais devoir comparer tous les trucs, mais je vois vraiment pas pourquoi. Donc ça, c'est la position initiale, après le round 1. Oh, est-ce que j'ai pas un souci? Je pense que je fais un round de trop, non? After round, et là je vais faire de 1 à 10. Là ça me fait bien 10 rounds. Je pense que je fais un round de trop. Mais pourquoi le test passe alors? Je pense qu'à la fin il ne déplace pas. Initial position, et after round 10, j'ai cette position là, qui on va dire la bonne. Ouais. Et du coup, ça a l'air de passer aussi. Un truc que je comprends pas. J'ai fait un plus. Là, j'ai fait un moins 1. Et ça passe. Peut-être qu'après le round 11, 4116, je sais pas si c'est ça que j'ai proposé tout à l'heure. Non, c'est pas le même. C'est le bon résultat, ça, je pense. C'est bizarre, j'ai bougé la condition. J'ai fait un tour de moins. En fait, je pense qu'au dernier tour, il n'y a rien qui bouge. Au 11e tour, il n'y a plus rien qui bouge dans le truc. Donc je pouvais faire un tour de plus. Et avant, je faisais un tour de moins. Et là, j'ai fait un tour de plus. Je sais pas, il y a un truc bizarre. Bon, bref, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous retrouverai très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.